Donc Taxi Mauve, nouvel épisode, c'est parti. Je rappelle vite fait le principe, sauf que là on n'est pas deux, on est 5. Donc on va parler à tour de rôle de 2 morceaux de musique chacun, son tour, et donc on les cite pas, on en parle, et puis on les cite ensuite, on les écoute, et on en parle tous ensemble. Donc je suis avec Céline, Toff, Sully et Huggy. Et donc pour savoir qui commence, on va répondre à une question dont la réponse est un nombre, et le plus proche commence. Combien d'exemplaires du single Rapper's Delight de Sugar Hill Gang se sont vendus dans le monde lors de sa première année de sortie, 1979-1980, selon les estimations généralement admises par les historiens du hip-hop? Oh. Bonne colle, hein? Allez, je me lance. Moi, je dirais 3 500 000. Moi, j'allais dire 1 200 000. Mais au pif. Hein. C'est combien de singles, genre? Exemplaire de single. Ouais, c'est ça. Exemplaire de single. 700 000. Ok. 2 69 000. Ok. Et Guy? 4,5 millions. Ok. Tout le monde redites combien vous avez dit pour pas tricher? Moi, j'ai dit 1 200 000. 2 69 000. Moi j'ai dit 700 000. 4,5. 3 millions 5, j'ai dit. Et donc la réponse, c'est 10 millions d'exemplaires. À plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Voilà, c'est le chiffre qui est généralement retenu par les hystériens du hip-hop. Et donc c'est Huggy qui commence et après on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis voilà. Allez, alors, petit premier morceau choisi. Morceau découvert il y a assez longtemps, mais je suis retombé dessus il y a pas longtemps. Et j'ai essayé de l'apprendre en fait. J'ai essayé d'apprendre à faire du piano avec. Ok. Et c'est très dur. Et du coup c'est un morceau que piano, qui paraît assez simple, mais du coup le fait d'avoir essayé d'apprendre à le jouer, j'ai compris que c'était très dur à jouer en fait. Ok. Peut-être parce que je suis pas pianiste aussi. Mais je ne saurais pas comment le définir, ça ferait plutôt classique vu que c'est que du piano, mais c'est plutôt un compositeur qui était qui faisait du jazz je crois et tout. Ok, c'est contemporain ou... Non, c'est pas contemporain. Le mec, il était connu, je sais pas, il a été connu des années 50 il est décédé en 99, mais voilà quoi. Ok. Et puis il a été reconnu, surtout après sa mort en fait. J'ai l'impression de comprendre. Et petit morceau de piano qui rebondit, qui est très sympa, qui est tout simple, c'est juste 2 boucles qui se répètent. Pas de voix, que piano. Pas de voix, que du piano, un truc un peu classico, c'est tout. Et après vous allez voir et tout, ce type-là, en fait il a été connu parce qu'il a été samplé par un artiste anglais, je crois, pour un autre morceau. Et moi c'est de là que je l'ai connu en fait. C'est tout de ah ouais je connais ce sample et tout, et je me suis intéressé un peu à ce qu'il faisait et tout, j'ai un peu écouté et je suis tombé sur ce morceau qui m'avait bien tapé dans l'oreille. J'avais essayé de le sampler d'ailleurs. Ok. J'étais pas arrivé à faire un truc bien avec. Et je sais pas, ma soeur elle est revenue il y a quelques temps là, elle me dit ah j'ai appris ce morceau et tout, viens on essaye à 4 mains et tout. Et j'ai bloqué dessus et il m'a bien accompagné ces derniers temps. Ok. Je chantais même dans mon sommeil. Oh. Oh. Dans ton sommeil, c'est-à-dire qu'on te l'a dit du coup? Ouais. Ok. Là c'est quand j'étais en phase d'apprentissage, il m'a rendu un peu fou ce morceau. Incroyable. Il est très sympa. Et voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire dessus? Sur l'artiste, faudra aller faire des recherches, parce que même moi je connais pas tellement sa carrière, mais c'était un gars un peu en marge. J'ai lu là avant de venir qu'il était aveugle. Ok. Parce qu'il s'est fait péter un bâton de dynamite quand il était assez jeune, et qui l'a rendu aveugle. Ok. Et il a une vie un peu, je pense, en marge, tu vois, c'était un peu un ovni de la musique, si je sais pas si on peut dire ça et tout à son époque, mais il était quand même avec des grandes têtes connues, il a fait du son avec des... J'ai vu quoi avec... Janis Joplin, quoi, il a bossé avec, ou... D'accord. C'était un anglais?
C'est un américain, je crois. Ok. Mais il y a un truc un peu germanophone. Il est décédé en Allemagne, donc je sais pas trop d'où il vient vraiment, mais je crois qu'il est américain à la base. Ok. Et voilà. Je crois que D'accord. t'as pas de trucs à ajouter dessus. Du coup, on écoute. Allez, Eh ben, écoutons. tu vas nous dire ce que c'est. C'est Moondog, Ouais. le compositeur, et le morceau c'est Elf Dance. Ok. Par contre, Oui, attends. une petite version sur YouTube est plus sympa parce que sur Spotify, on trouve. Ok. Eh ben, allez, je vais t'écouter. C'est parti. Voilà, on vient de l'écouter. Bah, c'est Ouais. très chouette. C'est très C'est trop bien. Qui connaissait? Moi, je connaissais pas du tout. Moi, je connais pas, mais la mélodie, Ça me dit quelque chose. Hein. ça me dit un truc, ouais. Tu disais que ça avait été samplé. Ouais, Tu l'as connu peut-être. Un autre morceau de lui a été samplé. Ah, Bird's Lament. Et c'est le morceau, en fait, j'ai l'impression qui a fait que c'était un mec un peu tombé dans l'oubli et que tout le monde a redécouvert. Mr. Scruff, je crois que c'était en anglais, qui faisait beaucoup de sampling et tout, des trucs. Ouais, il a fait en version, comment on dit déjà ce style swing, un peu électro-swing, tu vois, un peu cette vibe-là dans le morceau qu'il a samplé lui. Ok. hmm. Ouais, Il a fait une version grave punchy et tout, qui est grave bien. Ok. Et je pense que on avait dû me dire Moondog et j'étais tombé sur le sample et j'avais fait tout trop bien, faut que j'écoute le reste et tout. Et bon voilà, après l'histoire de ce morceau, histoire personnelle, voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ok. Bah, trop bien. En tout cas, moi, ces morceaux-là, juste piano, alors moi, je kiffe beaucoup. Ouais, ouais, j'écoute pas ça d'habitude, tu vois, genre des trucs assez classiques et tout, ou qu'il y a qu'un piano et tout. Ouais, mais c'est facile à écouter. Hein. Ouais, il est léger, il est, je sais pas, Ouais, il est simple et... Et puis c'est assez joyeux, je trouve. Enfin, c'est très, tu sais, ça fait un peu, je sais pas, mélodie pour enfants, quoi. Ça, Ouais, il y a un petit ça danse, quoi, ça sautille. Ouais. Ouais, mais pas que quand même. Tu vois, il y a un truc dans la mélodie aussi. Je sais pas, moi ça m'a fait penser à des chants un peu hispaniques et tout. Tu vois, il y a des trucs presque mélancoliques, mais. Ce que Il y j'allais a quand même dire. de la Moi, je suis mélancolie. d'accord, Ouais. ça se fait joyeux, mais c'est multiface un peu, ouais. En Ça fait, peut ce faire- qui est étrange, c'est qu'il y a un côté un peu mélancolique, mais vu que c'est rythmé, c'est Ouais, aussi un peu entraînant. Enfin, Je suis pas expert du piano, mais tu sais, il est quand même assez sur les aigus. Il est assez sautillant comme ça dans les aigus et tout. Il est. Ouais, Je sais pas, il y a ce côté-là. d'accord. Bon, voilà. Bah ouais, c'est chouette. Ouais, trop bien. Ouais, mais moi pareil, hein, ça me disait quelque chose, je sais pas comment on dit, le thème principal, l'intro et puis ce qui revient là, j'ai l'impression de connaître. Ouais, mais, de la parce musique que de film, quoi. Oui, peut-être, tu vois, ouais. le c'est vrai film, que ça fait un la musique de Joe Hisaishi. Joe Hisaishi dans un film où il y a Kitano Takeshi. Non, Somo, ça s'appelle Somo. Je sais Ok. pas, ça me fait penser à cette musique, le début surtout. Ok. Ça commence comme ça avec le piano. Yes. Mais le fait que ça se répète, comme tu dis, comme c'est une boucle, enfin, c'est pas. C'est 2 fois 1 minute. Ouais, en vrai. justement, c'est. Tu vois, il y a aussi ce côté sautillant, rebondissant, parce que du coup, ça ralentit et ça revient un peu plus. Il y a ce truc-là, le morceau, en gros. J'ai essayé de l'apprendre et que je sais pas jouer du piano, tu sais, j'étais avec mes. Il me fallait plein de mains pour le faire, normalement, donc j'arrive à une main ou l'autre main. Et t'as vraiment ce truc de pompe un peu rebondissante, la main gauche. Ouais. Oui, c'est ça, c'est le 3-4 en plus, c'est un truc. Et qui fait tout le morceau avec une petite variante à un moment, mais lui t'accompagne tout le long. Et après t'as les aigus là qui partent dans tous les sens. Ah, c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a des espèces de ralentissement, accélération aussi. Et ça, c'est Ouais. trop dur à Ouais. faire. Ça doit être dur à doser, ouais. Ouais. Je pense. Le rythme qu'il arrive à mettre dedans, en fait, genre l'interprétation qu'il arrive à faire du truc, c'est. Là, ça devient très. Bah, c'est ça. Quand t'as l'impression que tu cours après la mélodie alors qu'en Ouais. fait t'es en plein dedans. Ouais. Ouais, ça doit être chaud. Ouais, franchement, c'est. T'as l'impression qu'il y a une partie rythmique et une partie où c'est le piano qui chante sur le piano. Enfin, moi, ça m'a un peu fait penser à ça. Ouais. T'as les deux mains qui se répondent, il y a ce truc où il s'adapte, et puis des moments de ralenti où il repart là, ou quand il y a une petite variation ou un truc du genre. Ok. Et puis le toucher du piano aussi, enfin, tu vois, quand tu dis ça rebondit, tu l'imagines aussi rebondir avec ses mains, parce que t'as des moments où Ça il ralentit touche, tu vraiment, sens ouais. qu'il appuie plus fort, et d'autres où il appuie beaucoup moins fort. Oui.
Et du coup, il y a ce côté-là où t'as l'impression de voir des mains qui rebondissent sur le clavier. D'où le fait de te dire aussi cet enregistrement sur YouTube, lui il est vraiment bien, je trouve. Tu vois, Du coup, ça, c'est un live. ouais, tu vois, c'est applaudi à la fin et tout. Là, c'est un live, mais. Ouais, cet enregistrement, je trouve, il est bien pour ce morceau, quoi. Tu vois, genre, il le record. Et c'est fou, hein, les morceaux de piano, à quel point c'est hyper vivant le live. Tu vois, c'est. Enfin, c'est important, c'est même mieux, je trouve. Enfin, tu le ressens mieux comme ça, peut-être que sur CD. Après, sur CD, en quelque sorte, c'est un live aussi, j'imagine. Un gars qui fait que du piano, et surtout qui maîtrise grave son truc, il va peut-être pas faire des cuts, tu vois, s'arrêter là, reprendre et tout. Je sais pas, hein, j'imagine que s'il a 2 minutes à jouer, il les joue. Je pense que c'est comme ça que ça se passe aussi. Depuis qu'ils sont tout petits, ces gens, ils font ça, ils font des concours comme ça. On se parle d'interprétation, du moment où tu le joues. Ouais, c'est vrai que c'est tout le temps du live finalement quand c'est qu'un piano. Enfin, je pense, hein, je sais pas. Voilà, hein. Est-ce que Comment c'est classique. On rajoute quelque chose ou on passe Non, moi c'est cool, j'ai partagé mon petit morceau. Et Célie alors. Ah, c'est moi? Bah, les aigus, elles ont besoin. Ah, du coup, prends une chanson. La deuxième chanson après, ok. La première musique que j'aimerais partager avec vous, c'est une chanson. C'est une chanson, on chante dedans. Et c'est un morceau que j'écoute depuis des années. Et voilà, régulièrement, même aujourd'hui. Parce que ça me fait penser à des paysages que j'ai jamais vus en vrai, avec mes yeux, les paysages de désert, les chevaux qui courent et tout. Ça, j'aime beaucoup l'ambiance qu'elle donne, la musique. Et surtout, c'est un groupe coréen, mais ils chantent pas en coréen. Okay. Moi, tu ne peux pas comprendre les paroles comme ça, tu dois regarder les paroles, donc la traduction, quoi, pour comprendre. C'est pas en anglais non plus? Non, c'est en chinois, ils chantent. D'accord. Ouais. Et c'est beau. La traduction est très, très beau, c'est très poétique, les paroles. Voilà, j'aime beaucoup. Ok. Tu imagines, tu vois quel... Oui, je crois que je vois de quel son tu parles. Si on rajoute rien, tu nous dis. Ouais, c'est le groupe, c'est Hyogo, Hyukoh. Ok. Wanli, c'est WANLI. Ok. Allez. C'est reparti. Et bah. Je trouve ça super satisfaisant à écouter. Pour moi, en tout cas, je suis là avec mon casque, dans ma tête, je cours, tu vois. Je sais pas. C'est puissant. Il se passe plein de choses dans le morceau. Ouais. Moi, j'ai une question. Le début et la fin, c'est pour représenter les chevaux? Tu penses? Le bruit qu'on entend, le bruit. Tu penses que ça galope, ouais. Putain, moi, ça me fait penser à juste des chaînes attachées à des pieds, quoi. Ah ouais? Genre quelqu'un qui galère à marcher parce qu'il a moi ça me fait penser à ça plus. Du dark, du militaire, militaire avec un côté émancipation derrière. T'arrives à te délivrer les chaînes. C'est vrai que comme t'as parlé de chevaux, moi j'étais plus partie sur le côté aventure, tout ça. En plus, comme ça crie à des moments, tu vois, on dirait hey, comme ça. Ouais. Du coup, j'étais plus partie sur ce truc-là, mais je pense que ça m'a un peu influencé du coup, le fait que tu dises que tu penses à des déserts et tout. Non, mais tu comprends pourquoi tu dis ça. Ouais. Maintenant, tu me dis ça, je comprends. Chevaux, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que. Oui, moi, après, c'est mon interprétation. Moi, en tout cas, j'ai pris comme ça cette musique. Ah, mais je la comprends. J'ai pas envie de te voir dans des champs. Ils sont les chevaux avec ça, quoi. Ça marche bien pour ça, quoi. Et le titre Wanli, ça veut dire Wanli, c'est déjà Wanli, c'est la prononciation chinoise. En coréen, on prononce Manli. Man, ça veut dire 10 000. Et li, c'est une unité de distance. Je ne sais pas si ça c'est comme ça. 10 miles. Oui, un truc comme ça, kilomètres. Li, c'est... Un li, tu penses que c'est un peu moins de 400 mètres?
un truc comme ça. Ok. Du coup, Manli, c'est 10 000 lits, c'est un truc énorme. Je sais ça aussi, c'est pour ça que j'ai imaginé des distance, scènes quoi. comme ça, oui. Il y a du mouvement, c'est une distance et tout. Ouais, un endroit ouvert, mais on ne voit pas la fin, tu vois. J'ai imaginé comme ça. Ouais, ouais. Ok. Puis ça irait bien justement dans un film avec ces immenses scènes et tout. Parce que ça date de quand? Ça date longtemps. Ah ouais? Oui. Parce que c'est vachement bien produit, mixé, tout ce que tu veux. hein. Tu sais, c'est hyper large. Ah ouais. Ouais. T'es à fond dans un truc de film, quoi. Ouais, t'as c'est l'impression, ça. ouais. Ouais. C'est très bien mixé. Ouais, c'est un groupe coréen. Ils se sont fait connus genre, il y a une dizaine ou quinzaine d'années. Ils ont retourné la scène musicale en Corée. En fait, Ok. même leur style vestimentaire et tout. Pour les jeunes à l'époque, vraiment, c'était. Ils ont changé beaucoup de choses. Ah ouais. Beaucoup d'influence sur les jeunes. Ça, c'est marrant. Enfin, tu vois, quand t'écoutes ça, tu te dis pas que ça peut être hyper populaire. Enfin, je sais pas, moi, perso, je me suis Ça dépend à quelle époque. Oui, mais elle dit il y a 10-15 ans. 10-15 ans, oui. 15 ans, c'était Ouais, Katy ça, Perry. c'est Hein. sûr. Après, ils font plein d'autres styles de musique aussi. Et ça, c'est un peu exceptionnel. Ils font pas que des styles comme ça. Ouais. Donc, C'est vrai que les autres chansons que j'ai entendues C'est- d'eux, y en a- c'est y en pas a. aussi percutant, quoi. Oui. mais C'est très mélodique, c'est Kylie, mais Ils mais chantent rock, bien. c'est pas Oui. rock aussi. Enfin, je sais pas, il y a des passages dans ce son, c'est presque. Comment dire, ça envoie, quoi. ouais. Oui, il chante très bien. Il a une très jolie voix. Il chante tout doucement aussi. Oui, ils font plein de styles différents Ça, aussi. ça m'a fait penser à Alice in Chains, comment il chantait. Mm. Tu vois, même la guitare Ouais. et tout, tu vois, Ouais. bah justement un peu désertique rock, tu vois. Enfin, Mais ouais, trop bien. Franchement, trop bien. Non, moi je Des trouve art rock. Des airs trop. Ouais. Après le désert blues, le désert rock. C'est ça. Ouais, c'est très chouette, j'ai beaucoup aimé aussi, je pense que je vais réécouter. Ouais, carrément. Cool. Carrément. Moi j'ai de la chance, c'est sur mon Spotify, donc C'est tant je l'ai déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne ou pas? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ou on enchaîne? Ouais, c'est cool. Bonne découverte. C'est cool. Mm. Bah ouais. Bon bah, tof. Ok, bah. C'est parti. Du coup, je vais changer d'ordre. Je vais prendre la deuxième que je voulais prendre en deuxième à la base. Je vais la mettre en premier. Ouais. Parce que c'est un groupe coréen aussi, du coup, je me dis. Allez. Comme ça, on reste dans le thème. En vrai, je connais pas trop le groupe. J'ai choisi ce son parce que pour moi, d'un but personnel, ça me rappelle une période de ma vie qui était cool. J'ai beaucoup aimé quand j'étais en Corée pendant 1 an. C'est celui qui m'a fait découvrir ce son d'ailleurs. Et voilà, c'est très rock, funky, Ok. avec une très belle voix. En vrai, je connais pas d'autres sons de ce groupe. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Mais musicalement, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et qui, moi, me rappelle des choses assez fun. Il y a 5 ans. Dac. L'année Covid, moi j'étais en Corée. Dac. Ah, c'est funky. Ça dépend pour qui, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Mais en vrai, ouais, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce son. J'ai un peu préparé au dernier moment. Non, mais je pense qu'on aura plus de choses à dire après avoir Du coup, écouté. attends, juste rien à voir, mais on va te poser la question. Il n'y avait pas de confinement à ce moment-là, c'est Non. Il n'y a jamais eu de confinement en Corée, non. ça? Ok. Il y a, non. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous étiez les plus heureux, quoi. Port du masque très strict, mais Pas d'attestation. pas d'attestation, pas de passe sanitaire, pas de Ouais, c'est vrai. couvre-feu, ni de confinement. Est-ce que vous toussiez dans les coudes? Ah non, t'es dans le masque, en gros. Oh. Ah oui. Ouais. Tu tousses dans ton masque. Quand même, Tout le oui, monde ils a un avaient des masque. masques. Ah oui, au début, c'est vrai qu'on n'avait pas parce que C'est vrai, on savait pas s'en servir. Bon. On divague. En tout cas, voilà, c'est. J'espère que vous allez kiffer. Eh ben, tu nous dis ce que c'est. Alors. C'est Sonon. Et la musique, c'est The Wave. Allez, c'est parti. Voilà.
Voilà. Incroyable. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Quelle ligne de basse au début, hein. À la Ouais. base, c'est la folie, ouais. Ouais. J'ai oublié d'en parler, ouais. C'est Ça, c'est de la folie de fou. la basse, intro de batterie, tout. Ouais. Y a pas de Ouais, gros, ouais. ça fonce. Ouais. Et ça va grave. À la Ouais, guitare franchement, aussi. Oui, la guitare, là. c'est intense. Ouais, ça monte en puissance. C'est pas mal. Puis il y a plein de moments différents. Enfin, je sais pas comment dire, mais plein de petits moments qui changent. Enfin, plein de changements Oui, dans ça le mélange morceau, ouais. vraiment plein de styles, c'est... Ouais, c'est fou. Ouais. C'est funky et tu sais, à la fin, quand ça devient fou là, Oh. ça se voit qu'ils ont écouté du jazz et tout, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas vraiment Ouais, du ouais. free jazz, mais c'est fouillis et tout, c'est de la folie. J'avais vu ce son en live une fois, enfin sur YouTube. Hein. Et c'est vraie bête de scène, la meuf, c'est elle qui joue la guitare aussi. Ouais. Ok, C'est qui chante. d'accord. Et ouais, en live, ça envoie du pâté. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, j'imagine, parce que là, c'est déjà intense, comme tu dis. Donc, ouais, en live, ça doit être fou. Ils sont beaucoup sur scène du coup. J'ai l'impression qu'il y avait mis instrument. Ils sont genre Y a pas tant. 4, 3, 4. Je pense, ouais, 4. Comme ça. Ah ouais. À l'époque, Ah ouais. maintenant ils se sont séparés, tu penses. Le groupe, ouais. Tu vois, je Il me savais semble pas. récemment. Tellement riche dans le son. T'as l'impression que je sais pas, une armée convoie du son là. Ouais, c'est ça. Une armada. Je crois que les Coréens, ils sont forts pour produire des trucs. Ouais. Mais c'est. Enfin, en écoutant ça, tu te dis, ouais, ça en concert, ça doit être la folie. Hein. Ah ouais, ça, alors, c'est... Ouais. Parce que rien que là, comment ça tape, tu te dis sur une salle qui sonne bien et tout, Ouais, là, ça doit être la ouais. folie. Tu te mets bien. Ouais. Plus en concert, il y a des impros, des trucs, enfin, tu vois, c'est... Oui, Ouais. c'est fait pour. Ils sont Vivant, vivants, quoi. quoi. Oh. Carrément. C'est une bonne guitariste en plus. Elle chante bien, elle a une belle voix, elle est une très bonne guitariste. Elle est forte. Elle est super charismatique sur scène. Ouais. Il me semble qu'elle est rasée, non? Rasée? Les cheveux, tu veux dire? Oui. Ah, La barbe. Elle a pas de barbe. non, tu penses pas, non? Ah ouais, putain, je me souviens. de ça. Peut-être un côté, possible. Ouais. Ouais, ouais, je vois pourquoi tu dis ça, mais non, je pense pas. En tout cas, oui, elle est charismatique. Quoi. Et ils ont à peu près quel âge? Ah, ils sont jeunes, moins de 30 ans, Ah je ouais, pense. d'accord, ok. Oh. Ah ouais. Je pense. Encore maintenant? En tout cas, plus jeunes que nous, c'est sûr. Parce que ce son, à cause de ça, Ouais. c'était il y a 6 ans, donc... Ah ouais, ils étaient très jeunes. C'était un jeune groupe C'est fou, qui commençait à peine à se faire connaître, en fait. La vingtaine, truc du genre. Oui, oui, oui. Bah, je trouve on dirait pas. Ouais, je trouve que ça fait hyper mature aussi comme son. Ouais. Je sais pas si c'est ouais. Il y a aucune électronique, et je sais pas, il y a un truc, ouais, un peu old school. Ouais. Non, mais Ouais. quand même, il y a un C'est sacré quoi, le niveau, truc quoi. un peu funk, le truc un peu machin. Ouais, ouais. Après, ça revient à la mode. Hein. Enfin, après, Mm. ça c'était il y a plus de 5 ans, hein, d'après ce que tu dis. Oui, oui, puis je sais pas quand c'est depuis quand c'est sorti, en vrai, mais... Donc, Mais oui, moi, je connaissais ça en 2020. Ouais. mais ouais, trop bien. Trop bien. Ouais, belle découverte aussi. Si, si. Les deux morceaux là, ils rentrent dans la playlist. Hein. Ouais. C'est validé. Mais c'est fou comme ce genre de chanson funky et tout, tu sais pas dire d'où ça vient, quoi. Tu vois, là, tu dis que c'est coréen. Ah. Oui, Tu non, me dis là, c'est un groupe de New York. je te Bien dis sûr, que, oui, enfin, oui. tu vois. Bien sûr, même moi, gros, ouais. j'apprends le coréen, je suis incapable de te dire, en fait, s'il est en train de chanter en coréen. Ouais, C'est fou. ouais. Tellement c'est les mêmes intonations qu'en anglais et tout. Enfin, ouais. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on rajoute? je sais pas. Non, mais ça me fait penser à moi des trucs japonais qui pouvaient être dans ce truc là, des vieux groupes japonais qui étaient grave dans des trucs un peu funk et tout comme ça et tout. Et que ça me rappelle un peu peut-être des ambiances comme ça et tout, et que j'ai l'impression qu'il y a un truc quand même là-bas où ils sont bien dans le funk. Il y a eu quand même une grosse Oui, influence à un moment. c'est Oui, au Japon, ouais. Ah. Ouais. Après, en Corée, moi, j'en savais rien, enfin, je sais pas. Mais Ah, moi, là, gros, c'est un peu trop pointu. Si, mais moi, funk, quoi. peut-être. mais- Ouais, non, moi ouais. non plus, je connais pas trop, mais j'ai 2-3 sons qui me disent quelque chose en mode Japon et tout. Ouais, bien sûr. Je veux dire, en Corée, comment ils étaient à cette époque-là, je sais pas trop. Ouais, mais la culture japonaise est plus connue pour le reste du monde. C'est pour ça. Et ça a bien, C'est ça. ça a bien existé Ouais, en ouais. Corée aussi, bien sûr.
Ok. Ouais. Après, tu me diras, ça existait aussi en France. Bien sûr. Les groupes comme FFF et tout, c'est des trucs qui ont grave marché, et c'est du funk français. Non, c'est vrai, Cortex. Minus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un truc? On passe à la suite. On passe à la suite. Bah, c'est lui. Allez. Alors moi le morceau que j'ai choisi c'est un morceau d'une autrice, compositrice, interprète américano-mexicaine que j'écoute depuis longtemps. J'ai découvert je pense, peut-être début lycée, quelque chose comme ça, qui a été très importante pour moi à cette période-là, qui est née dans l'état de New York, mais en gros, elle a pas trop vécu là-bas, dans le sens où dans son enfance, elle a pas mal été... elle a une enfance itinérante où je trouve ça trop chouette. Elle est partie en bus sillonner les États-Unis et le Mexique. Avec ses parents? Ouais. Normal. Et du coup, à partir de 18 ans, elle s'est installée à Montréal. Donc elle a vécu longtemps là-bas. Et donc, d'où le fait qu'elle chante en français, anglais, espagnol. Et le fait aussi qu'elle a pas mal d'influences différentes au niveau musical. Je pense que tu vois. Moi, je Des influences folk, musique mexicaine, blues, soul un peu. Moi j'aime beaucoup sa voix. Et donc malheureusement elle a pu faire que 3 albums, parce qu'elle est décédée en 2010. Et donc là, le morceau que j'ai choisi, il est sur le dernier album du coup. Qui est un peu différent des autres. Et le morceau donc, il s'appelle Rising, et c'est Lassa. I got caught in a storm. Things were flying around. Doors were slamming. And windows were breaking. And I couldn't hear what you were saying. Voilà, on vient de l'écouter. C'est trop bien. Elle a une super voix. Ouais. Moi j'aime trop. Du coup, c'est encore plus. À chaque fois, elle me fait un truc, cette chanson, mais du coup, encore plus depuis qu'elle est décédée, parce que j'étais hyper attachée à cette chanteuse. Et ouais, du coup, je disais que le 3e album était un peu différent, parce que les autres, ils sont un peu plus sombres dans sa façon de parler, dans sa voix en tout cas. Elle prend une voix vachement plus grave. Et elle a eu pas mal de soucis d'extinction de voix, etc. Donc dans le 3e album, elle a une voix vachement plus aiguë et plus lumineuse. Enfin, je trouve ça rend un truc un peu plus lumineux du coup. Est-ce que tu sais si, quand elle fait le dernier album, elle sait qu'elle a un cancer? En fait, le dernier album est sorti en 2009, je crois, et elle décède le 1er janvier 2010. Oui, donc certainement. 1er janvier. Donc certainement, oui. Ok. Et apparemment, ça faisait un an qu'elle se battait. C'était un cancer du sein, du coup. Et donc je pense que... Alors, je sais pas si quand elle a commencé à écrire, tu vois, elle était déjà malade, mais en tout cas, je pense que quand elle a enregistré, il y a des... je pense qu'il y a été... Donc voilà. Et du coup, ce son, il est hyper imagé. Quand on traduit, en gros, elle dit qu'elle est dans une tourmente, dans une espèce de tempête, et qu'elle s'élève et qu'elle s'écrase au sol et qu'elle se casse en plein de morceaux, et qu'elle n'entend rien autour d'elle, que les gens l'appellent mais qu'elle n'entend pas et tout. Là, c'est hyper imagé, et j'aime bien aussi ce côté-là quand il y a des images, que c'est un peu poétique et tout. Voilà. Et puis c'est la petite boucle à la harpe là qui revient. C'est trop chouette. Elle est toute simple en fait au niveau des instruments, mais avec sa voix en fait ça fait tout quoi. Quelle voix. Ouais. Super voix, c'est trop bien. Ouais. Moi, je suis peut-être absolument hors sujet, mais je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Etta James. Ok, je connais pas. Il faut de la voix. Tu sais, c'est ces chanteuses-là qui ont des. Un peu chaleureuse comme ça. Ouais, puis au niveau de l'interprétation, elle est incroyable. Il y a des lives sur internet qui sont incroyables.
Quand Il y tu a veux une putain regarder le de live. sincérité, moi je trouve. Tu vois, tu sais, Ouais. elle chante, Oui, c'est ça. au-delà du fait qu'elle a une voix de fou, tu vois, il y a une Ça vraie chante vrai. interprétation. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Après, ça s'y prête bien d'avoir un style un peu hispanique. Tu vois, même quand elle chante en anglais, moi je trouve ça sent que ça vient des chansons espagnoles hyper tristes et tout. Et je reviens avec le truc dont on a parlé hors ligne, c'est la contrebasse. Oui, C'est qu'elle fait ses lignes de basse à la contrebasse et ça met tellement une vibe sur tous ses morceaux. Elle a toujours fait ça quoi. Et ça, en fait, ça met une ambiance mais tellement incroyable avec sa voix. C'est ce qu'il fallait, tu vois, elle a eu raison de faire ce choix-là. Mais ça va tellement parfait avec. Carrément. Ouais, ça mène un grain vraiment. Ouais, je sais pas, ça met une ambiance. Au niveau de l'ambiance, ouais. C'est Ouais, je suis vrai. d'accord. L'ambiance de la contrebasse, c'est gros, c'est un gros Ouais, instrument ouais, comme ça et lourd, tout. il y a toujours, ça c'est marche. Ouais. Ah ouais, ça marche Ça trop pèse, bien. quoi. Donc ça, il y a un truc un peu moderne quand même, enfin je veux dire pour l'époque, pour les années 2000, c'est que contrebasse, instruments acoustiques, etc. Mais ça fait penser, moi ça m'a fait penser au trip-hop. Tu vois, la rythmique et tout, ça me fait penser au Portiched, Ouais, ok. tu vois, mélange de hip-hop un peu lent et de trucs jazzy et tout, tu vois. Enfin, moi je trouve que c'est ça qui fait que c'est pas... ça fait pas musique traditionnelle espagnole, ça fait un truc oui. quand même ancré dans son temps. Tu vois, je pense. Oui, bah après, elle était pas trop dans les musiques traditionnelles. Enfin, après, elle a des influences. Oui, mais sa façon de chanter, ça peut très vite aller vers ça. Tu vois, oui. ça peut, enfin, moi, j'ai une voix comme ça, je me dis, je vais faire un truc hyper hispanique, logiquement, tu vois. On la connaît beaucoup sur les morceaux où elle chante en espagnol aussi et genre full Ouais. connu quoi, tu vois. Ouais. Il y a même une Je l'ai chanson marqué pour ça un peu, tu en vois. français aussi, hein. Il y a une chanson de fou qui s'appelle La confession. La Confession, exactement. Incroyable chanson. De qui d'elle. De la salle. Ah, ok. Elle était, alors pas toute sa carrière, mais à la fin, je crois à la fin, elle était sur un label français. Tôt ou tard. Il y a moyen, Un là. label de chansons Ok. françaises. Ok. Voilà. Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de cette meuf. Moi non plus. Ah ouais, tu connais ça? Super, Moi ouais, non super plus, découverte. je sais pas. Écoute tout, hein. Voilà. Tu vas Ah bah ouais, t'es bah, trop moi, bien. le oui, morceau oui. est parti, elle a chanté 2 secondes, j'étais en mode ah ouais, bah. Il y a 3 albums, t'as dit qu'elle avait fait? 3 albums. Ouais, du coup, elle a fait que 3 albums. Ah mais ouais, elle est trop... T'es trop bien. Et il y a des. Bah, du coup, je parlais de Vraiment. live. Il y a des lives qui sont. Bah, où elle chante. Enfin, elle a collaboré aussi avec Patrick Watson. Et du coup, il y a des lives où elle est dans une toute petite pièce à Montréal où ils ont fait des concerts privés comme ça où tu sais, les gens Dans ils sont un assis appart, par quoi. terre, c'est hyper Oh. intime, ouais, dans un appart. Et je pense franchement que c'était vers la fin de sa vie. Enfin, du coup, parce que ce son était déjà sorti donc. Voilà. Et, Bah oui, elle a les cheveux tout rasés, et ça se voit qu'elle est pas ouais. mal. Et et du coup, c'est filmé par Vincent Moon, enfin qui est hyper. Enfin, il retranscrit bien ce côté intimiste où, en gros, tu vois, il filme à travers les. Enfin, il filme les câbles au sol, après il filme un peu derrière, un peu. Et, tu vois, et tu sens que là, vraiment, c'est hyper sincère, justement, parce que il y a des moments où ils arrivent pas à. Tu vois, ils rigolent, enfin, ils se mettent à rire, et après ils reprennent à chanter. Enfin, tu sais, c'est vraiment un truc. Enfin, Et- les gens qui étaient à ce concert, ça devait être incroyable. Et à cette vidéo, enfin cette série vidéo, il y a une chanson de fou, une reprise de Between the Bars de Ah oui. Elliott Smith, qui est incroyable. Mais vraiment, c'est de la folie. Enfin, après, voilà, je sais pas si vous connaissez Elliott Smith. Ouais, Que de nom. j'ai écouté quand j'étais à l'université. D'accord. Un peu Dépressif. dépressif. Ouais, il s'est suicidé à la fin. Oui, Enfin, à la bah fin, ça n'a pas duré très longtemps sa vie. Il s'est suicidé. D'ailleurs, non, attends, il s'est suicidé. Mais il y a une histoire incroyable avec le doute. Moi, j'ai trouvé. En fait, il y a une femme Oui. avec qui il était à l'époque, Ah oui, c'est. qu'il a trouvé décédé. Ouais. Mais quand tu cherches l'enquête, moi, je trouve qu'on ne sait pas trop Oh là là. s'il s'est suicidé ou non. Ça part Et, en et je suis couille, allé, l'autre affaire. et je suis allé la fouiner. Ah, je le dis publiquement. Hein. Je suis allé la fouiner sur internet et tu vois, je suis tombé sur. Inspecteur David. Je suis tombé sur son LinkedIn. Il a Je suis tombé halluciné. sur son LinkedIn. Ouais. Elle a quitté les États-Unis et maintenant Tiens. elle est psychologue, je sais pas quoi, par la musique en Angleterre, bien cachée, loin du FBI. Waouh. Voilà. Il a Donc retrouvé. bon, hein. Bon, Waouh, voilà. il l'a retrouvé. Bon, tout ça pour dire très bien la reprise de la C'est vrai que là, On y va. Ah, mais j'ai bien aimé la Voilà. Et de toute façon, voilà, il ne peut pas porter plainte pour diffamation, personne ne connaît mon nom.
Tu veux même de pencher le Si verre. vous voulez aller voir les lives sur YouTube, franchement, je vous conseille. Ils sont très bons. Ouais, tu peux regarder. Je suis chaud, je vais Ouais, aller voir ouais. direct. Oh. Non, et puis même écouter ses albums, hein, c'est trop bien. Ouais. Bien sûr. Je suis chaud. Tu nous en mets un petit là du premier album. Non, vous continuez le podcast un peu. Du coup, est-ce qu'on rajoute des choses sur ce qu'elle En dit gros, sur premier la chanson album de Lassa, tu vas être C'est quelle année, première version du 80, années 90 peut-être, fin 90, le début Ouais, ou début 2000. ouais, des trucs comme ça. Hein. En gros, mais tu vas être choqué. Hein. Moi, c'est cette voix là. Ah ouais, non, mais moi, gros, là, En celui qui la voix, elle est partie, je Ouais, crois. ça. 96, ouais, voilà. Et le deuxième, il est du genre 2005 et. Et après, elle a mis longtemps avant Ouais. de sortir. Peut-être, ouais, non, peut-être même avant le deuxième. Mais c'est chaud, c'était une vibe, gros. Plein but. Ça, je garde. Hein. C'est celui-là le premier, je crois. Ah, C'est cette ça pochette s'écrit là. comme ça. Là, ça, ouais, avec un H. Ouais, C'est LH, comme c'est la ville C'est la ville en Inde, au Tibet, ouais. Ah, ok. Ouais. C'est une ville, là, ça. Hmm. Non, mais c'est incroyable, là, ça. Faut que vous écoutiez tout, c'est magnifique. Je connaissais pas du tout. Il est règle de partout, ce bâtard. Moi, je rappe tout. Mais c'est son vrai prénom, hein, par contre. Là, ça. Enfin, oui, c'est pas un surnom. Ah oui, enfin, c'est Alors après, pas- ses parents, ça a l'air d'être des Ok. babos, le bus, machin et tout. Ça, j'avais pas, moi, ce truc-là. Moi aussi, quand j'étais petit, je prenais le C13. Hein. Mais oui, du coup, c'est. Non, le c'est 28, là, ça, enfin, c'est- son nom complet, c'est. Ah, gros, t'as fait un son dessus, gros, Son nom non? complet, c'est Lassa Dessela. Dessela, oui. Et c'est vraiment son prénom, Lassa. Ouais. H-A-S-A. C'est bon? Tamakou, je pense qu'elle encule les enregistrements. Oh, c'est pas très grave. De toute façon, là, on est trop nombreux pour être clean. Tranquille. Donc, vas-y, bah Ça va j'enchaîne. être un épisode saturé. Non, en vrai, tu sais que je regarde, ça va. Hein, ça Ça va, pas trop, Ouais, ouais. pas trop dans Un l'angle. petit peu de temps en temps quand je fais des révélations sur la mort de Will Smith. Mais... Ah, parce que t'écoutais ça. Ouais, mais ça vient du cœur. Bon, alors, Bon. moi, ma première C'est quoi chanson, c'est une chanson de rockabilly. Alors, moi, je ne connais pas du tout en rockabilly. C'est une chanson des années 50, hein, puisque voilà, le rockabilly originel, parce qu'après j'ai su qu'il y avait des revivals et tout, mais voilà, chanson des années 50. La particularité, c'est que Je crois que ce gars, il voit pas ce que c'est, le rockabilly. le rockabilly, c'est au début du rock, pas le tout premier style, mais un genre de deuxième style, où en gros, c'est ça va un peu vite, et c'est inspiré de... C'est un mélange des musiques noires et Ouais. du country, et c'est Ok. au début chanté beaucoup par les blancs du sud des États-Unis. Mhm. C'est un peu les blancs qui chantaient le rockabilly, tu vois, quand... Avant, il y avait, je sais pas, Chuck Berry et compagnie qui chantaient du rock'n'roll, où on sent plus le blues. Hmm. Là, tout ça, c'est pas effacé, mais c'est mélangé à la culture des blancs, en fait, de la campagne. Ok. Je sais plus exactement comment on dit, mais c'est les hillbillies ou un truc comme ça. Rockabilly, et ça, c'est un nom péjoratif qu'on donnait aux campagnards aux États-Unis. Ah, En gros, ça ça vient va. un peu de là, tu vois. Ça vient Ah, de ça. ok. Et donc voilà, c'est une chanson de rockabilly. Et le truc un peu particulier pour nous qui habitons en 2026, c'est que la chanson que je vais mettre, c'est une reprise d'une chanson qui était sortie 2-3 ans avant. Donc tu vois, maintenant on fait plus ça, hein, tu sais, genre une chanson sort et on la fait pas chanter à quelqu'un d'autre 2 ans avant, 2 ans après, tu vois. Et la raison de pourquoi ça s'est passé comme ça, alors après c'est un peu dur de savoir à quel point les chansons marchent à l'époque quand je fais des recherches aujourd'hui, mais d'après ce que je comprends, c'est que quand il y a un petit succès auprès de la communauté afro-américaine, la pop, entre guillemets, se la récapare pour la faire écouter aux States, entièrement, enfin aux Blancs, etc. Classique. Voilà, tu vois, comme ce que faisait Elvis quand il Oui, faisait des reprises. Ouais. À la base, il y avait une version. Et donc là, ça, à la base, Parce c'était qu'ils une font les chose. faf avec tout. Voilà, après, possiblement. Mais voilà. Et donc là, il y a une. Donc là, à la base, c'était une chanson de rhythm and blues. Mais moi, je vais faire écouter donc, cette chanson de rockabilly, c'est une reprise. Et parce que, en fait, il y a eu plein de reprises de cette chanson. Ça, c'est la plus connue. Et donc, c'est une chanson. Moi, c'est celle. Ça fait, je sais pas, peut-être 5-6 ans que je la connais.
Je l'écoute tout le temps. C'est un peu le seul morceau de ce style que j'écoute. Et apparemment, c'est vraiment un standard de ce genre. Moi, j'y connais rien. Mais après, le rockabilly, c'est même je trouve même le rock des années 50, même plus vieux, sans connaître. Tu sais, des fois, tu regardes des reportages là-dessus et t'as l'impression que tu connais toutes les chansons. Tu sais, c'est hyper bizarre. C'est des vrais classiques, on sait pas pourquoi on les connaît. Je sais pas, ils sont dans des films, dans des génériques, on comprend pas. Mais tu sais, souvent, quand t'écoutes les vieux sons des années 50, t'as l'impression de les connaître. Donc voilà, apparemment, ça, c'est un morceau hyper connu. C'est le tube. Après, je vais pas parler des paroles. Parce que j'aimerais qu'on en parle après avoir écouté la chanson, Okay. pour pas qu'il y ait d'influence sur vous quand vous l'écoutez. Parce que j'ai des choses à dire. Oula, il a la grosse sur la patate. Ça va, ouais. Non, j'en ai pas particulièrement gros, c'est juste que c'est hyper intéressant. Vas-y, on va discuter. Donc voilà, et donc la chanson s'appelle Fujiyama Mama, et la chanteuse qui la reprend donc, c'est Wanda Jackson. I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Voilà, on a écouté. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient? Oh, pas du tout. Non. Pas du tout. Si, moi j'ai déjà entendu, mais parce que je pense que tu l'as déjà écouté Oui. ici. Mais ouais, de toute façon, très dansant. Ouais. Enfin, t'as envie de prendre quelqu'un par les mains et d'aller danser, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, dans ce Ça style, sent, en vrai, ouais. ça se ressemble un peu. Ouais, Je veux dire, c'est je suis vrai. pas sûr de la connaître, mais parce que je connais pas trop de morceaux dans ce style-là, mais j'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup pour moi du coup. Ouais. Ça se confond. Ouais, je suis un peu d'accord aussi. Oui. Bah, vu que la rythmique elle fait un peu le style, tout se ressemble, tu vois. Enfin, Ouais. tout se ressemble. Oui, Ça sent le Texas. ça sent, ouais, c'est ça. Et donc, ouais, je voulais juste vous parler un peu là des paroles, Ouais. parce que moi je trouve ça ouf. Je vais développer ce que je vais dire. Non, mais c'est qu'en gros, la meuf, en fait, elle raconte que c'est une chanson écrite pour une femme, puisque la première a été aussi une femme qui chantait ça, tu vois. C'était Rhythm and Blues, c'était une femme noire et tout, mais c'était une femme. Et donc, c'est qu'en fait, elle est en train de dire je suis une bombe, je vais tout exploser. En disant, je suis allé à Nagasaki, à Hiroshima Ah ouais. aussi. Ah, c'est ça. Oui, Hiroshima, tout. J'ai entendu Hiroshima, mais quoi. Et ce qui est absolument extraordinaire, incroyable, je sais pas comment on dit ça, c'est que, bon, moi je trouve ça scandaleux parce que c'est 10 ans après avoir jeté la bombe qu'ils font ça. C'est, je sais pas, aujourd'hui ce serait de la folie de faire ça. Et c'est qu'en fait, ça a marché aux États-Unis, mais que ça a encore plus marché au Japon. Alors ça, je comprends pas. Ah ouais. Tu sais, c'est un truc. Je sais pas, est-ce qu'ils comprennent pas les paroles, ils entendent Fujiyama, ils disent ouais super, on parle de nous, mais je comprends pas, je sais pas, c'est un truc, c'est genre un classique au Japon, au point où tu tapes Fujiyama sur Spotify, t'as grave des reprises de japonais qui la reprennent, qui disent Hiroshima et tout, enfin c'est de la virago. Et ils reprennent et ils chantent les mêmes paroles en anglais et tout. Ouais, il y en a qui reprennent en anglais, il y en a qui chantent les paroles, je comprends pas ce qu'ils disent, c'est le japonais, mais il y a des vraies reprises en anglais. Ok. Non, je vais mentir, je sais que les japonais et l'anglais c'est quand même compliqué. Apparemment, quand ça sort, ça marche plus là-bas qu'aux States. Ouais. C'est vraiment genre. C'est pour ça que je dis ça, parce que vu qu'ils comprennent pas priorité. trop l'anglais, enfin de ce que. Ouais, d'accord. J'ai l'impression. Peut-être encore plus dans les années 50 que maintenant encore. Enfin, tu vois, ils devaient encore moins comprendre. Tu vois. Oui. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça fou, tu vois. Enfin, je sais pas. Après, de prendre un truc comme une image, tu vois, en France, on dit souvent, on le dit peut-être plus, mais tu sais, avant on disait, je sais pas. Pour un truc, ce bordel, on pouvait dire c'est Bagdad, tu vois, des trucs comme ça se disait, tu vois. Non, mais tu vois, mais c'est un peu le même délire. Oui, tu oui. vois. Après, peut-être parfois on s'approprie des trucs aussi pour le retourner. C'est-à-dire. Tu vois, par exemple, comme Caris, quand il dit les singes viennent de sortir du zoo. Ouais. Frère. Oui, mais les Français qui disent c'est Bagdad, c'est pas des Irakiens, tu vois. Oui. Enfin. Oui. Oui. Eliem, quand il dit c'est Sarajevo dans le cerveau. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est quand même. C'est un peu le même délire. Le boss. C'est un peu le même délire. Mais je sais pas, moi je trouve ça hyper scandaleux. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Ok. Les Japonais qui reprennent cette chanson. Non, mais les Japonais qui reprennent. En plus, tu vois, en ce moment. Qui a marché en tout cas.
Après, elle fait des images de. Bon, effectivement, elle prend les villes qui ont été bombardées, mais genre, Ouais. du coup, c'est ça l'imagerie, quoi. Mais ça dit quoi en fait? Ça dit, moi en tant que femme, je suis une bombe en mode. Je suis une bombe. Ouais, je vais faire je suis une sauter. belle gosse. Je vais et faire tout. sauter le haut comme l'atome, Ah oui, voilà, comme Donc la elle bombe tombe en atomique. tu vois. dérision, ouais, mais Ouais, tu vois. en faisant un rapprochement de je suis une bombe avec les Ouais. vrais. Oui, mais le fait de rire de ça, alors que toi t'es Ah du ouais. côté des méchants, enfin je sais pas, enfin du côté des méchants, du côté de celui qui a acheté la bombe, Oui, oui. tu vois, c'est quand même, Oui, enfin je sais pas, clairement. je trouve ça fou. Bah, après, Ah à oui. l'époque. Oui, aujourd'hui, ça Quelle c'est pas conscience possible ils ont aujourd'hui. et tout, tu Ouais. vois, enfin... Aujourd'hui, c'est pas possible ça. Franchement, à l'époque, gros. Enfin, voilà, je sais pas, 15 ans avant ce que les gens disaient. Là, à cette époque-là, Ouais, gros, ouais. tout était permis. Mais apparemment le rockabilly... Ouais, non, c'est Bah sûr. oui. C'est vrai que quand tu vois les trucs de Ils étaient free party. télé française qui se disaient à l'époque, Ah oui. c'est- Ouais, mais je sais pas, ça me semble vraiment dans la foulée, quoi, tu vois. Ouais, juste Tu vois, après. c'est vraiment genre... Ouais, c'est vrai. ça vient d'arriver, on en fait une chose, enfin tu vois, je sais pas. Peut-être c'était presque bienveillant à l'époque. Hein. Non, je sais pas. Non mais apparemment ils sont... Du coup, c'était une dédicace. De base, le rockabilly, c'est un peu comme le punk plus tard, ou je sais pas, ou... Enfin, il y avait un truc un peu... on veut choquer, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais, genre, tu vois, même le Original. premier rock et tout, c'est pour choquer les vieux, en gros. Tu vois. Mmh. Donc il y a un truc un peu comme ça. Mais ça, quand même, en dit long sur l'Eric. Tu vois. Moi, je suis en train de... Ouais, c'est plus ça, ouais. Là, je lis un livre, il est grave connu, c'est, comment il s'appelle, Travenian Shibumi, et dedans, il y a toute une partie où il parle des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, avant que les bombes pètent, à quel point, dans leur tête, les Américains, c'était des barbares. Parce que pour eux, bah, ils n'avaient pas de civilisation, etc. Tu vois, c'était... quelques décennies de mélange et boum, on fait tout péter, tu vois. Dans leur tête, c'était un peu ça, d'après ce qu'ils racontent, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois ça dans la foulée, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est des barbares, tu vois. Je suis d'accord avec. Genre, ils ont envoyé des bombes atomiques et ils en rigolent. Enfin, tu vois, je sais pas, moi, je trouve ça incroyable. Ouais. Et que les Japonais, après, se l'approprient. Enfin, genre en mode... Ouais. Bah, limite qu'ils se l'approprient, et je trouve ça plus intelligent. Tu vois, en mode. Ils savent. Enfin, pas qu'ils se Mais est-ce l'approprient. qu'ils tu vois. comprennent, en fait? Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre, c'est... Est-ce que ça marche milieu, pense que c'est juste qu'ils fin entendent des bien. années 50 au Japon, parce qu'ils comprennent et que... Parce que c'est dur de l'accepter, je pense. Enfin, je sais pas. Ouais. Les Japonais, il y a ça qui est arrivé chez toi, tu vas dire, c'est une bombe comme à Hiroshima. Enfin, je sais pas, je crois. Ouais, bon, ouais. Après, Je peut-être comprends pas. Son premier degré, Moi, je sais genre, pas. ils kiffent la musique musicalement. tu vois. Oui, c'est sûr. Peut-être. Ils sont premier degré, ils Charisme. entendent peut-être des noms de villes japonaises, ils parlent pas très bien anglais, ils se disent ouais, excellent et tout, ils font Ouais. des petits refs et tout. Bon, Ah, c'est bah quand même oui. un peu proche des endroits qui ont été bombardés. Mais Mais la chanson s'appelle Fujiyama Mama, de toute façon. mais bon, ça Tu vois, change pas ils ce qu'ils comprennent, pensent peut-être des Américains, tu vois. Oui, mais Tu même peux sans- ils peuvent apprécier la musique parce que c'est nouveau musicalement et que ça leur fait un tilt musical, tu vois. Ouais, ouais. Et que les ricains qui les ont bombardés, ils les. Non, Mais même sans comprendre le second degré de je suis une femme, je suis une bombe, machin, et avec les bombardements, enfin, tu vois, ils citent tous les, comme tu dis, ils citent tous les lieux qui ont été bombardés, donc. C'est les villes enfin, connues, ouais. À quel moment tu comprends pas, enfin, je sais pas. Ouais, ouais. Non, mais à quel point c'est pas gênant, en fait, tu vois. Ouais. Tu vois, Je comprends bien qu'il y a un rapprochement avec ça, du c'est coup. fou. Enfin, Franchement, Peut-être ils font la paix, ils font vite la paix avec ça. moi j'aurais été furieuse si j'étais japonaise et j'entends cette musique juste après Ouais. le Quelques bombardement. années, Ouais. Je sais pas, je Attends, comprends mais pas, j'arrive pas à comprendre. Il est sorti quand le morceau? Mais la première version, elle est de 54. Ah ouais, moi aussi. Tu vois, 10 ans plus tard, quoi, tu vois. Enfin, et celle-là, elle est 57, tu vois. Enfin, c'est pas comme si c'était 40 ans après, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que Même 40 ans Même après, aujourd'hui, ça c'est- passe limite, ça. Faire une musique aussi dansante, aussi. Voilà. Mais en parlant de bombardement à Hiroshima et tout, même aujourd'hui, ça passe pas, ça. Après, bien sûr que c'est une métaphore, et voilà, tu vois, et pas Oui, en train de oui. dire, ouais, voilà. Mais je sais pas, je trouve ça quand même... Est-ce que c'est pas pour booster les militaires, ça? Peut-être, peut-être. Ils ont fait quoi après? Ah oui, ils sont allés au Vietnam quelques années plus tard, oui. Ouais, bon, voilà. Bon, bah, si on a terminé, on passe à la deuxième chanson de Guy. Allez. Alors, le morceau, le prochain morceau, comment je pourrais le définir? Morceau assez récent, apparu grâce aux algorithmes dans mes oreilles, et très très bonne découverte. Retombé dans une petite vibe trip-hop. C'est ça qui m'a fait penser tout à l'heure, Portiched et tout, on en a parlé là et tout.
Il y a une vibe, il y a de l'inspiration de ça. C'est des Australiens, jeunes groupes australiens. Vraiment pas connus, en vrai. J'ai cherché un peu des infos sur eux et tout. Vraiment, ils ont sorti un EP de 6 titres. Et c'est le morceau d'intro, le P, que je vais vous parler. Et je sais pas. Il m'a beaucoup parlé, beaucoup touché. Il y a une vibe. Je sais pas, il y a beaucoup de basses, j'ai bien aimé. Ok. Il y a un truc avec une ligne de basse qui rentre dedans super bien. C'est une meuf qui chante avec une voix plutôt cool. Là, pour le coup, on est vraiment portichette trip-hop, truc chanté, je trouve. Et que dire d'eux? Du coup, tu dis que du coup c'est récent. C'est du trip-hop, mais c'est genre récent. Ouais, c'est sorti l'année 2025, je pense. Ah ouais. Et ouais, c'est un peu ce truc-là, genre les articles qui parlent. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur eux, tu vois, à part que je suis tombé dessus et que ça m'a bien parlé. Mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur eux, à part 2-3 articles de médias australiens qui disent ouais, c'est des petits jeunes et tout, ils font de la trip-hop comme à l'époque et ils font un truc qui parle un peu à tout le monde quand même. Il y a un truc quoi. D'accord. Quand tu te prends le morceau, ça sonne un peu. Tout petit projet de 6 titres. Il y en a d'autres cool, hormis l'intro là qu'on va écouter. Et puis voilà, il m'a un petit peu accompagné ces derniers temps. J'ai bien aimé. C'est pas le morceau le plus joyeux du monde, c'est quand même la mélancolie, on va dire. Mais il y a un truc sympa à aller chercher chez eux, je trouve. Ok. Et voilà, je vous partage ça, on en discute plus amplement après. Je t'invite à nous donner le titre. Alors c'est Dumbhead, les têtes idiotes. Problem Dog. C'est parti. Voilà, on vient de l'écouter. Beaucoup de basses en effet. C'est un peu grave, ouais. Je sais pas. C'est cool. Ouais, j'ai bien aimé aussi. C'est très Moi aussi. planant. Enfin, la voix, en tout cas, elle est très planante. Ouais, c'est planant, il y a un peu de rythmique, il y a beaucoup de basses. Ouais, mais quand ça arrive, la rythmique, moi ça m'a surpris. Hein. Je pensais pas Moi que ça allait aussi. partir. Moi je pensais pas que ça allait partir tout court. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je connais le morceau. Au début, quand elle chante comme une sirène, là, moi ça m'a fait penser un peu à des trucs de gothique. Non, mais tu vois, Mais- je m'attendais pas à ça quand tu m'as dit trip-hop et tout, je pensais pas qu'elle allait chanter comme ça. Oui, parce que le reste du projet est un peu plus sur des, enfin, je sais pas, ils reprennent plus des codes trip-hop, mais il y a quand même full influence. Enfin, tu vois, dans le morceau, Ouais. là, les rythmiques, Ouais, les ouais, machins, Ouais. il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout dans ce projet et tout, je sais pas, ça m'a bien fait triper, j'écoute bien ça ces derniers temps. Voilà, c'est pas facile, du coup, Du coup, 2025, tu dis ça? ouais, je crois, D'accord. peut-être un peu avant, mais vraiment c'est leur premier, Ouais, c'est vrai ça. c'est leur seul Très projet qu'ils ont. Alors, 2025, le 30 octobre précisément. Ah ouais, donc Ah, c'est vraiment tout très récent. récent. Ok, Ouais, ok. c'est tout Ah récent, oui, tout d'accord, récent. ok. Bah franchement, moi je connaissais pas du tout. Ouais, Moi ouais. non plus. Délirant. Petite découverte, j'ai bien aimé. Il y a d'autres morceaux bien sur le. Mais les percus, moi j'ai grave aimé. Ouais, je sais pas, ça sonne bien quoi. Je trouve que c'est bien produit et tout. Tu vois, comment ils amènent tout. Je sais pas, ça sonne bien, j'ai bien aimé. Ça m'a bien baladé. Les délais là sur les certaines batteries, là à un moment là, c'est délire. C'est justement, c'est pour ça du dub et tout. Ouais. Bon, après, tu le connais. Moi, je suis vite C'est vrai. bon client pour ses sonorités, tu vois. Ouais. Et pareil, ça sonne cher bien. Hein. Mais ouais.
Et il y a un morceau qui est peut-être plus avec des cordes et tout, des guitares et tout, machin et tout sur le projet, sinon ça reste un peu dans ce style-là. Mais il y a quand même des morceaux un peu plus gratteux et tout, quoi. D'accord, ok. Avec plus de cordes et tout. Et à chaque fois, ça sonne toujours aussi bien, en fait. C'est ça qui est cool, qui m'a un peu bluffé dans ce truc-là, dans ce projet-là, c'est que ça sonne toujours bien. D'accord. Les jeunes Australiens. Après, non, toujours surpris ce que peut faire la jeunesse, hein, finalement. Bien sûr, bien sûr. Vraiment. Bluffé. Chapeau. Ouais, vraiment. Non, mais c'est vrai qu'on dirait pas que c'est forcément, enfin que c'est si récent. Enfin, ça peut être un peu, ça peut se caler un peu à n'importe quelle époque. Ouais, Enfin, ouais. c'est un peu intemporel comme truc. Ouais, le truc un peu influent trip-hop et tout, du coup, c'est fou. Enfin, je sais pas quand c'était la grande époque du trip-hop. Les années 90. Ouais, en gros, c'est ça. C'est les, Ah ouais, les c'est Massive, ça, j'allais dire les Massive Attack, ouais. Portichet. Non, Portichet, Ouais, c'est les années peut-être 90. 90, Hein. ouais, Ouais. ok. Ouais, c'est vrai. 30 ans. Quand même, hein. Ouais, on peut, ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Ce genre de phrase. Voilà, hein. Ouais. Qu'est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Si on dirait un tribunal. Alors, Aucun se taise à jamais. Non, moi, c'est tout. Écoutez, Bah, non, ouais, c'est- en plus, le nom est marrant, quoi. Devait. Voilà. Ils m'ont eu comme ça. j'entends. Et du coup, les paroles, t'as pas, tu sais pas forcément de quoi ça parle, parce que du coup, Non, le titre j'ai- c'était quoi, tu disais? Problème dog. Problème doc, ok. Ouais. Il y a un problème. Non, j'ai pas tout le texte en anglais. Et j'ai 2-3 phrases qui m'ont parlé, mais à part ça, j'ai pas tout le texte. Ah, des fois, vaut mieux pas savoir. Hein. Voilà. C'est vrai. Franchement, c'était bien ça. C'est cool. En vrai, le morceau il parle bien. Moi là-bas, ça parle. C'est bon. Ouais, ouais. Oui. C'est chaud, c'est chaleureux. Cool. Allez-y, bah c'est le guide du coup. Du coup, c'est moi. Ma deuxième chanson, c'est une chanson qui est dans un film. J'écoute depuis, je pense que ça fait genre, minimum 15 ans que j'écoute. J'écoute pas tout le temps, mais j'écoute de temps en temps, mais toujours quand j'écoute cette musique, tous les souvenirs de ce film, ça revient super coloré, vive dans ma tête. Et voilà, c'est un film japonais. Ok. Oui, c'est un film japonais, c'est une histoire d'une fille qui devient geisha. Vous voyez geisha, Ouais. qui a été vendue dans une maison close, du coup qui devient geisha en vivant dans cette maison. Et quand elle est grande, voilà là, ce qui se passe dans cette maison close en fait autour d'elle. Et c'est un film très coloré, très voilà, les couleurs vives. Voilà. Et ça me fait moi cette musique ça me fait penser à ce film. Ce film je kiffe. Et voilà, je voulais partager avec vous. C'est quoi le film du coup? Sakuran. D'accord. Et du coup, le nom de la chanson, Oh, mais le problème, tu sais pas lire le titre Ah ouais, d'accord. de chanson. Faut taper. La chanteuse, c'est Shina Ringo. Ok, Il faut taper Sakuran en fait sur Sakuran, Spotify. ok, d'accord. Oui. Ok, c'est parti. Entice me, entices me too. Don't take me home. You first came to me with misery, but now you feel uninspiring. All the pain in your face has been replayed time. Tired of useless words and laughing with you. Et voilà, on vient d'écouter. Incroyable. Ouais, vraiment bien. Et ce que je trouve trop bien, merci Loufour, c'est que c'est hyper américain et en même temps tu sens que c'est japonais. Sa façon de chanter, tu vois, tu comprends que c'est japonais et en même temps on dirait une C'est grosse jazz, musique quoi, de c'est du standard jazz. américain. Ouais, grave, ouais.
J'avais un peu l'impression d'être dans une comédie. Enfin, c'est vrai qu'on se voit vraiment dans un film, mais on dirait un peu une comédie musicale. Enfin, moi, je voyais plein de gens qui dansaient C'est ça, avec ils la dansent en route même et tout. temps, Ouais, la qui- scène, Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Grave. Mais la version, cette version, j'écoute cette version, il y a une autre version, c'est moins comme ça, moins festif, on va Ok. dire. C'est plus calme. Mais C'est la toujours- même ligne de chanteuse. chant. Oui, oui. Et c'est juste que c'est plus tranquille. Ok. D'accord. Oui, voilà. Mais du coup, ça m'étonne pas que le film soit très coloré parce que la musique, elle fait ressentir ça aussi. Enfin, Ouais. Ouais, carrément. Oh. Carrément. Esthétiquement, c'est vivant, très, hyper- très beau, le film. En tout cas, j'adore ce film. Bah, je sais pas, même en Corée, bah, ce film, il n'a pas eu énormément de succès non plus, mais je suis tombée au hasard un jour. J'ai regardé plusieurs fois en quelques jours parce que ça m'avait marqué, j'avais trop aimé. Et il y avait cette musique dans le film. Et du coup, depuis, j'écoute toujours la musique. Elle est trop forte, Sheena Ringo, une chanteuse japonaise de jazz et tout. Ok. Bah ouais, trop bien. Ok. Mm. Et du coup, c'est vieux comme morceau, comme film. Enfin, Le film, il date 2006. ok. Ah ouais. C'est vieux, ouais. Oui, je disais tout à l'heure 15 ans, mais oui, 20 ans. Plus, ouais. Oui, oui, 20 ans, ouais. c'est ça, ouais. C'est vrai. D'accord. Et du coup, quand elle est dans le film, c'est une scène où ça danse ou pas forcément? Non, pas du tout. Ah ouais? Je pense pas. Parce qu'il y a d'autres musiques, ça se trouve, je confonds. Mais la scène, en tout cas, la scène qui est en tête, là, elle danse pas. En fait, c'est pas une comédie musicale. C'est pas des gens qui dansent. Mais il y a des scènes, il y a juste la musique super comme ça prenante. Et juste la scène, je sais pas, par exemple, un défilé des geishas, mais visuellement incroyable. Et du coup, il n'y a pas de parole, juste tu vois des geishas qui défilent et il y a des musiques comme ça très, 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 comment dire, marquantes, je sais pas. Il y a des scènes comme ça, mais les gens ils chantent pas dedans. D'accord. Mais ça se trouve, c'est pas cette scène avec cette musique, mais c'est pas grave. Ok. Bah, du coup, ça intrigue. Enfin, ça Ça donne envie de voir le film. Ouais. Oui, C'est grave. intriguant, ouais. Grave. moi aussi j'aimerais regarder. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Hein. Ah, moi je le connais pas, je vais aller voir. Ouais, carrément. Je vais chercher à la médiathèque de Villeurbanne. Bon, qu'est-ce qu'on rajoute? J'avais envie de danser. Ouais, très entraînant, Ouais, Très entraînant. Très très entraînant. Je suis pas vraiment ça. très joyeux, j'avais l'impression. Après, je sais pas ce qu'il dit. C'est vrai. Et du coup, est-ce que ça contraste parce que c'est vrai que c'est assez joyeux la musique. Avec la scène que tu as en tête, c'est. En vrai, le film, il est pas. C'est la vie d'une geisha. Je dis un petit peu plus. Elle tombe amoureuse d'un mec, mais le mec, il est pas. Oh merde, ça va? Oui, c'est vrai. C'est un client. Voilà, elle tombe amoureuse d'un client. Mais forcément, c'est pas facile. Elle vit dedans, elle vit dans une maison close, c'est une geisha, mais elle tombe amoureuse. Elle croit à cet amour, mais voilà, on peut imaginer que l'histoire, c'est pas forcément joyeuse, en fait, c'est triste aussi. Mais c'est pas non plus un film, voilà, Vraiment, triste ouais. non plus. Oui. Ok. Je trouve ce genre de musique, dans ces moments dans un film où t'as de la joie, mais la situation n'est pas non plus parfaite, elle va trop bien. Parce qu'elle elle te met un coup de « Wow, c'est la joie, c'est la joie !» Et puis en fait, c'est un peu dégueu derrière et tout, mais c'est pas grave. Parce que c'est la joie maintenant. Mais ça marche trop bien pour ça comme musique. Alors ouais, elle te met grave dans cette ambiance-là. J'ai envie de danser, de machin et tout, t'as envie d'être tout sourire, d'être en spectacle. Oui. Franchement, ça va être très, très efficace pour ça comme musique. Je suis d'accord. Ouais, mais les autres musiques de ce film aussi, c'est bien. Si jamais un jour vous avez. Mais moi, je vais le regarder. Ouais. C'est pas une comédie musicale, moi, je regarde. C'est bon. Sakuran. Sakuran. Allez.
C'est parti. C'est toi. C'est parti, c'est à moi. Bah, ça va être là, ouais. Oula, alors, moi, rien à voir. C'est une musique beaucoup plus calme, bien plus posée. C'est parce qu'en ce moment, j'écoute beaucoup de chansons françaises. Ah, Quelque chose que je passais à côté quand j'étais plus jeune beaucoup, parce que j'étais trop absorbé par la guitare et la batterie. Et les cris. Et les cris. Les cris. Et là, depuis quelques temps, j'écoute énormément de chansons françaises. Et donc là, c'est une chanteuse qui est décédée en 2019, si j'ai bien pris la leçon. Et c'est une musique années 60, 70. Et c'est une chanteuse, à la base, elle se fait connaître en tant qu'actrice. Et je sais pas si vous voyez de qui je parle. Au début, je pensais, mais non, finalement. Et c'est une musique que j'écoute énormément en ce moment, qui est... Ce genre de musique, c'est en même temps triste et en même temps joyeux, mélancolique. C'est des paroles qui parlent de l'amour, les vacances, la plage, les amours de vacances. Et en gros, au fur et à mesure des couplets, t'as une mélancolie qui s'installe. Mais ça finit bien. excellent. Voilà, c'est pas un peu de choses, voilà, éphémères, ces trucs, des instants de vie. Donc, Voilà, voilà. bah, si tu rajoutes rien, dis-nous ce que c'est. Du coup, c'est La plage de Marie Laforêt. C'est parti. L'amour offrait l'éternité à cette image de la plage ensoleillée. Et voilà, on vient de l'écouter. Voilà, ça laisse bouche bée. Voilà. Que d'émotions. On va faire 3-4 minutes de silence. Non, mais dinguerie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi. Complètement. Je valide. J'aime beaucoup. Ouais. Sa voix, franchement, le texte, il est, Ouais, le texte, ça il est pur. La mélodie de chant, là, elle est trop bien. Ouais, et puis la musique laisse vraiment la place au texte. Enfin, C'est ça. On sent vraiment là-dessus, quoi, au chant. Ouais. Enfin, limite, t'entends pas la musique derrière, quoi. C'est ça, et que ça, juste la petite rythmique. Puis c'est hyper ancré dans une époque. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette chanson française qui se fait plus du tout. Et enfin, je sais pas, c'est même un peu à la Françoise Hardy et tout. Ouais. Tu vois, et franchement, c'est trop bien. Hein. C'est trop bien. C'était bien. Ouais. Franchement, c'est stylé. Ça date de quand, la musique? Alors, cette musique, je sais pas de quand elle date. 70. Ouais, à mon avis. Ah ouais. Ouais, un truc comme ça. Fin 60, début 70, peut-être. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois que ça arrive, il me semble. Hein. Mais il y a eu un épisode de Taxi Mauve où il y avait déjà une chanson de Marie Laforêt. C'est Ah. c'est Ah la ouais. première artiste qui revient 2 fois. C'était Oh. l'épisode avec Héloïse. Il y avait il a neigé sur Yesterday. de Marie Ah Laforêt. ouais. Voilà, donc ça fait 2 fois que Marie Laforêt. Les vrais savent, hein. Non mais ouais, je crois que c'est ça. Hein, c'est la première fois qu'il y a un artiste qui revient 2 fois. Waouh. Je crois aussi. Ça y est. Ça y est. C'est enfin arrivé. Bang bang. Que la boucle. Voilà. Bah ouais, elle est trop bien. Vraiment, Vraiment, la chanson française, il y en a très bien. Ouais, puis ça, je trouve, c'est Super vraiment le chanson. genre de voix qui te prend Putain, au trip, quoi. ouais. Comme je disais, il y en a eu beaucoup, je pense, et tout, et on connaît pas. Hein, rien. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Moi, Il y a j'entends un- cette musique, je connaissais pas Marie Laforêt. Alors, Bah, en vrai, elle est connue de fou. Marie Ah ouais, Laforêt. elle bah, est super connue. De fou, mais moi, tu vois, je te dis, moi, je suis passé à côté de tellement de choses. Mais là même, moi je connais personne, quoi. Je connais les anciens, tu vois, Brassens, Fédé c'est et ça. Brel. Et voilà, tu vois. J'ai Ouais, des collègues qui m'ont fait écouter ça il y a Colette pas Mani. longtemps, j'ai halluciné, je suis dit, ah, mais c'est quoi cette voix? Mais pour notre génération, Marie Laforêt, elle est surtout connue pour la musique de 8 femmes. Toi, mon amour, mon amour. C'est Tu vois, c'est Putain, ça. c'est elle qui chante ça? Ouais, Ok. ouais. Nous, de toute façon, c'est la seule chanson qui a traversé le temps pour les jeunes, enfin les jeunes,
Ouais, t'as compris. Non, mais après, c'est pas. Après, si tu t'y intéresses, tu peux tout écouter, hein, c'est comme tout. Hein, mais c'est vrai que nous, sans chercher, il y a ça qui vient à toi. Quoi, tu vois. Marie, Voilà. ouais. Très jolie chanson. La Très plage, belle chanson. la plage, Franchement, La bonne plage. vibe. Ouais. la forêt. Tu me surprends là. Hein. C'est la collectivisation. Ah ouais, Vous voyez pas c'est mon petit côté plage. Je m'attendais à un groupe norvégien sataniste. Mais... J'ai hésité entre les deux. Je me suis dit, bon, allez, on part sur la forêt. Tu seras bien. Laisse-le, il est dans sa vibe, il écoute de la chanson, il est calme. Il a raison. C'est vrai, t'écoutes plus de chansons françaises en ce moment. Ça va, Il ouais, écoute ouais. Cabrel et tout. Puis, ah là là, oh là là. Il a Ils sont Ouais, c'est trop bien. C'est le patron, c'est le patron. Ouais. Cabrel, c'est le GOAT. Hein. C'est bien. C'est vrai que ça veut dire. Je me suis dit trop cliché. Je donne Cabrel, trop On aurait dû cliché. faire un taxi Motus. On va faire un spécial. On fait un taxi Cabrel. Cabrel. On va faire un taxi Cabrel. On va faire un autre podcast avec plein d'épisodes que sur lui. Ok, et ben. Avant le rap, c'était Cabrel. Hein. Ouais, avant c'était avec Faut savoir, Cabrel. hein. Ouais. Avant, les gens, ils pouvaient pas écouter de rap, ils écoutaient Cabrel. Quoi. Francis Cabrel. Mais ouais, Voilà. Et Marie. Et Marie. on arrive, effectivement. Est-ce qu'on rajoute un truc? Non, tu t'es dit. Bon, bah Céline, je crois que c'est à toi. Alors, du coup, mon deuxième morceau, c'est un morceau d'une chanteuse et musicienne portugaise qui est née à Lisbonne, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, je dirais peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Je savais pas, mais en cherchant un petit peu, du coup, j'ai appris elle avait participé à l'Eurovision, du coup, elle a représenté le Portugal en 2022. Voilà. Quoi Et elle a fait combien? Je sais pas, j'ai pas regardé son classement. Mais du coup, le morceau que j'ai choisi, c'est pas le morceau avec lequel elle a représenté le Portugal à l'Eurovision. C'est un autre morceau qui est dans son avant-dernier album, donc je pense que ça doit être sorti en, je sais pas, peut-être 2023, quelque chose comme ça, 2022, 2023. C'est récent. C'est assez calme. Encore une fois, j'aime beaucoup sa voix qui est très chaude, enfin très chaleureuse, on parlait de voix hispanique, là c'est vraiment ça. Voilà, c'est un peu le son, c'est un peu un petit cocon quoi. Allez. Voilà. On en a besoin. Et elle a fait un dernier album en 2025 avec un DJ réunionnais, mais que j'ai un peu, moi en tout cas, ça m'a un peu j'ai moins accroché quoi. C'est plus des sons électro et tout. Je trouvais que ça allait moins avec sa voix. Enfin voilà, moi, j'aime bien le truc où elle utilise, elle fait des sons vraiment mélancoliques. Voilà, c'est beaucoup ça. Et du coup, son portugais, ça fait aussi référence au fado, du coup, qui sont des chants hyper mélancoliques, mais avec de l'espoir aussi, qui parlent beaucoup d'amour, de désamour, voilà. Et du coup, c'est un peu le thème de la chanson là, pour le coup. Voilà. Du coup, c'est un son tout simple, guitare-voix. Et le son, il s'appelle Oxalá. Alors, je parle pas portugais, mais je crois que ça se prononce comme ça. Et c'est de qui? Et c'est Maro. Ok. Fecho os olhos, vejo-te perto. Quero por tudo que isto dê certo. Vai-me contando do aí dentro. Oxalá digas que sentes o mesmo. C'est reparti, on vient de l'écouter. J'en ai ouvert ma bière. Il en a Je ouvert peux le sa faire bière. 2 fois, dommage. Bah écoutez, moi je connaissais pas, mais je connaissais l'artiste. Mais je connaissais pas cette chanson, j'ai déjà entendu Maro, c'est Céline qui m'a fait écouter. Le miel. Ouais, bah. Ça veut dire ça? Ouais. Je sais Non. pas, mais en tout cas, sa voix, ça fait vraiment. Ça fait le miel. Ouais, c'est très Fou la voix, agréable. folle la voix.
Ouais. C'est très Ouais. réconfortant, très doux. C'est ça, c'est de la douceur, je trouve. C'est ça, réconfortant. Ouais. Son d'hiver quoi. Je trouve ça fait très t'es dans ton petit cocon. ton Ouais. truc, Ouais, mais Elle te chante. en même temps, chanson du matin. Non, mais Et un matin, pas mal. un matin d'hiver. Ouais, enfin là c'est très chaleureux. Enfin, en gros, je vais pas décrypter tout le texte, mais en gros c'est un. J'ai l'impression que c'est une histoire d'amour à distance un peu et voilà. Et en fait, elle arrête pas de passer du fait de je t'aime, mais je sens que ça va se finir, mais je pense à toi, j'espère que tu penses à moi, mais je sens que ça va s'arrêter, mais voilà, c'est un peu tout le temps ça. Quoi. Oh, D'accord. c'est pas du Voilà, tout du ce coup, que c'est j'ai vraiment, imaginé. c'est vraiment dans le Ok. truc, tu vois, quand je disais le fado, du coup, c'est un peu la musique traditionnelle du Mm. Portugal qui est vachement plus. Enfin là, c'est très doux. Le fado, c'est très. Ils crient leur désespoir et leur amour et en même temps leur espoir et tout. Mais c'est vraiment un mélange. Enfin, ils ont un mot, une expression qui s'appelle. C'est sodade ou sodadé. un truc comme ça. Ouais, c'est là. Bah, du coup, c'est le titre de la chanson qu'elle a défendue à l'Eurovision. Et, Ils ont fini 9ème, on a regardé. Oui. Qui est plutôt bien. C'est plutôt un bon rang. C'est un très bon rang. Ouais. Ouais, et du coup, Voilà. ça c'est un sentiment. Enfin, il n'y a pas trop de traduction chez nous, mais en gros, c'est un sentiment entre la nostalgie et l'espoir. Du coup, il y a un peu ce truc qui se mélange, voilà. Et je trouve qu'on ressent un peu ça dans cette musique, justement. Ouais. C'est une chanson qui vient du cœur, quoi. C'est très. Tu vois, ils interprètent vraiment des sentiments quand ils chantent ce genre Oui, de voilà. chanson. Ouais. Voilà. Ouais, trop cool. Et tu sens que même si ça finit en rupture, ça reste dans la tendresse. Oui. La Je musique, sais, ouais, je sais pas comment ça se termine d'ailleurs. Il est bon, cette œuvre. Mais ouais, c'est très tendre. J'ai bien aimé la guitare. C'est Oui. bien d'entendre ça- la guitare comme Elle est ça. belle, hein. Dans le bien son, sûr. ouais. C'est rare aujourd'hui, non? Je sais pas, la musique d'aujourd'hui que t'entends. Ouais, où t'as Oui, vraiment c'est que pas la mode. guitare sèche. C'est non, pas à pas la du mode tout. un guitare voix comme Ouais, ça avec c'est- la guitare sèche bien comme ça, bien enregistrée, c'est rare. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est pas le truc à la mode quoi. Avec Cabrel, mais. Ah putain, vas-y, on va faire l'épisode Cabrel. Qui dit Cabrel? Voilà, du coup, ouais, je trouve que c'est très authentique comme son. Ouais, c'est très beau, moi j'ai kiffé. hein, vraiment. D'accord. Dame. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute? Moi, on a rajouté si vous avez des choses. C'était de la douceur, du miel. Moi, comme Voilà. j'ai dit, je t'ai pris ça comme ça. Ça faisait du Ouais. bien. Écoutez. Bon, moi, dans ce cas, on enchaîne. Ouais. Alors moi, c'est une chanson moi que j'écoute tout le temps depuis cet été. Oh. Vraiment, je l'écoute tout le temps. Possible que vous l'ayez déjà entendu en me côtoyant. Probable, hein, je l'écoute beaucoup. hein. Et donc c'est une chanson de rap américain, une chanson de la Californie. C'est une chanson d'un rappeur qui vient d'une ville qui s'appelle Oceanside, qui est au sud de la Californie. Et donc c'est une chanson qui parle de l'été en Californie, grosso modo. Comme on l'imagine, hein. Voilà, le soleil, les Cadillacs et compagnie. Et donc la particularité de cette chanson, c'est qu'au refrain, il y a un chanteur qui est beaucoup plus âgé que le rappeur, qui est un chanteur qui a fait partie d'un ancien groupe, d'un groupe de soul de l'époque, d'il y a très longtemps. Donc c'est les Delphonics. Et en fait, c'était pas le chanteur original de ce groupe, mais il a été intégré un petit peu plus tard. Mais ça fait quand même très très longtemps qu'il chante dedans. Et c'est un groupe qui a eu des tubes il y a très longtemps, qui ont beaucoup été repris par d'autres chanteurs et tout. Donc c'est un groupe qui compte, tu vois. Et nous d'ailleurs, pareil, c'est un peu ce qu'on disait sur Marie Laforêt avec 8 femmes. Nous, on peut l'entendre dans Jackie Brown de Tarantino. Il y a beaucoup de leurs chansons. Voilà, et donc c'est ça, c'est une chanson sur la Californie. On peut écouter. Moi, j'adore cette chanson, beaucoup pour le refrain de la personne âgée, du vieux monsieur.
Et aussi l'instru, et je trouve que c'est un truc très particulier, c'est qu'en fait le rappeur il chante avec une petite voix, une petite voix, et c'est assez rare, je trouve, que dans le rap, c'est pas l'instru qui est au profit du rap, mais on dirait que c'est lui qui est au profit de l'instru. Il y a certains moments dans les couplets où il laisse une mesure entière. Enfin, je trouve il montre pas il n'est pas en train de faire une démonstration technique, mais il est très juste par rapport à l'instru. Et l'instru, il y a un beatmaker et un claviériste qui est hyper important qui joue du clavier en plus de ce qu'on entend comme instru. Et moi, ce genre de rythmique avec des BPM à l'ancienne, mais avec des sonorités d'aujourd'hui, souvent c'est pas trop mon délire. Et là, vraiment, je la trouve trop bien cette instru. Et donc voilà, on va l'écouter, on en parle. Et donc ouais, c'est vraiment le soleil. Là, c'est tout le contraire de quand on enregistre. Hein. Mais et puis oui, c'est une chanson qui est sortie sur un album qui est sorti en janvier 2025, donc en hiver. Mais moi, je le découvre au moment de la sortie du clip, et si je me trompe pas, ça doit être fin de printemps, début d'été, c'est 2025, à peu près, voilà. Et donc, c'est parti, et donc la chanson, c'est Summer Breeze de Daisy Hollow avec Norman Carter. We get it down to the summer breeze. Voilà. Bonne Trop vibe. bien. Ouais, en effet, la Californie. Ouais. Oui. Oh ouais. On était smooth en caddie. Voilà, exactement. Smooth Cali, ouais. Ouais. Je conseille d'aller regarder le clip. Où, Ils du sont en coup, caddie. ils ont ramené le vieux monsieur avec la Cadillac, Ah ouais. les femmes et tout. Détente. Extraordinaire. D'accord. La détente à la californienne. C'est vraiment l'image que j'avais. C'est vraiment trop bien. Et ce rappeur, il fait plein de clips. Et souvent, il fait trop beau. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Oh. Ouais, c'est un... Peut-être on est en plein hiver, j'ai envie d'être l'été. Ouais, c'est C'est ça. la Californie. Puis ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la boucle là dans... Oh, c'est une fou. espèce de- Je sais pas si c'est un son. L'instru, Ouais, ce que je me demandais, est-ce que c'est un sample ou pas, ouais. je pense, d'après ce que je sais, le piano additionnel, non. Il y a, La tu sais, il y a une guitare. espèce de piano. La guitare, je pense. La guitare, je pense. Après, je sais pas, hein, j'ai pas regardé plus que ça, mais la guitare, je pense, ouais. Voilà, écoutez, moi, je sais pas quoi dire de plus, j'aime pas cette chanson. Non, c'est la détente, hein, t'as dit. J'ai La dit, Cali, la Cali et tout, ouais, franchement, on était bien. Voilà, Ça m'a bien emmené. franchement, voilà. Puis, on écoute, enfin, après, on n'écoute pas assez, moi, je trouve, vraiment le sud de la Californie, c'est pas très répandu. En plus, là, il représente vraiment bien Oceanside parce que l'album s'appelle comme ça. Et il est trop bien l'album. Là, mais vraiment, moi je conseille ce rappeur, il est trop bien. Daisy Hollow. Voilà. Ok. Écoutons du rap californien. Ouais. Voilà. Voilà. Bah écoutez, si on. Ouais, t'as Si choisi, on- je me suis dit, t'as choisi la meilleure chanson pour terminer l'épisode. C'est vrai que ça fait faim. C'est vrai que en plus, comme ça se répète et tout, c'est un peu genre Ouais. pour dire au revoir. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien. Parce Ok, que- j'ai trop bien aimé. Ouais. Tu vois, ça tombe bien parce que c'était pas sûr que c'était moi le dernier, hein, vu qu'il y avait la réponse. Ah, Bien sûr. c'est C'est vrai. vrai, là, tu Ouais. vois, comme quoi. Ouais. Donc, quoi. Le jeu, hein. Tout est écrit. Et ouais. Le destin. Et ouais. Bon, bah on va dire au revoir. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Bisous à tous. Merci d'avoir écouté l'épisode. À bientôt. Bonne soirée. Ou bonne journée. Au revoir.